Nous sommes sur le marché de Oisem. C'est un lieu mythique où des partis viennent à tracter. Nous sommes en face de militants écologistes. Cette année, quelle est la stratégie? De s'occuper des transports, de s'occuper des déchets, de s'occuper du plan vélo, du plan piscine, etc. D'avoir une vision cohérente sur l'ensemble. En 2020, lors des dernières élections municipales, une vague verte a déferlé sur les grandes villes de France. On pense notamment à Strasbourg ou encore à Bordeaux ou à Lyon. À Lille, le candidat Stéphane Bally n'est pas passé loin de la victoire face à Martine Aubry. Monsieur Pierre Mathieu, est-ce que cette année, les écolos ont des chances de gagner ? Ils ont bien gagné en 2020 et je pense même qu'ils ont été assez surpris de leur succès en 2020. La donne a changé, pour eux en particulier, parce que les Insoumis à Lille ont beaucoup progressé. Et cette fois-ci, ça va être difficile. Monsieur Stéphane Bally, est-ce que vous sondez déjà à faire une alliance avec une autre liste de gauche pour le second tour? Écoutez, moi je ne devance pas le second tour avant le premier. La rumeur court que vous seriez prêt à faire une alliance avec LFI? Écoutez, on s'en tiendra une rumeur. Moi j'ai l'ambition d'arriver premier, je l'ai toujours dit. Monsieur le futur maire, bon courage. Nous sommes à Dunkerque. Ici, une liste écologiste se présente seule. Une première depuis 43 ans. Monsieur Nicolas Fournier, vous êtes en tête de liste. Est-ce que vous expliquez ce choix par les très bons résultats des listes écologistes en 2020 ? Effectivement, quand on a vu la liste de Patrice Vergrit, qui rassemblait des communistes jusqu'aux républicains, on a vraiment eu envie de faire une offre de gauche écologiste et solidaire et surtout une liste citoyenne. On verra les scores qu'on aura les uns les autres au soir du 15 mars. Nicolas Fournier et d'autres têtes de liste écologistes sont conscients que dans le Nord, il sera difficile de faire un score aussi important qu'en 2020. Mais l'objectif pour certains est surtout de faire peser un peu plus les questions écologiques à l'échelle locale.